Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 12 novembre et pour comprendre comment tourne cette planète finance en ébullition, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, allez, assez naturellement, ça va s'intituler « Qu'est-ce qui n'est jamais arrivé sur les marchés ?» Eh bien, ce qui n'est jamais arrivé, c'est ce pump phénoménal qui propulse tous les actifs, tous les indices boursiers américains au plus haut au même moment et durant 5 séances consécutives de records. Quand je vous parle de records simultanés, je parle des 6 principaux indices. Alors, il y a les 3 majeurs que vous connaissez par cœur. Bien sûr, le S&P 500 au-delà des 6000, le Dow Jones au-delà des 44 000 et même 44 200. Il y a le Nasdaq à plus de 19 500. Mais le Nasdaq 100, lui, est déjà au-delà de la barre symbolique des 20 000 depuis le milieu de l'été. Et puis, il y a également le Russell 2000, des valeurs petites et moyennes. Russell 2000 à 2435. Certes, ce n'est pas le plus haut intraday, mais c'est néanmoins la meilleure clôture depuis 2021. Et c'est également le cas pour le Wilshire 5000. Donc c'est toutes les valeurs cotées aux États-Unis. Là, vraiment des micro-caps, les valeurs du Russell, les 3000 et quelques du Nasdaq. Et nous avons donc ce Wilshire à 60 350 points. Et nous ne serions pas complets sans le Dow Transportation, qui est très rarement, mais très très rarement, à son plus haut, quand c'est le cas pour le Nasdaq, quand c'est le cas pour le Dow Jones. Parfois, il y a une concordance avec le S&P 500. Elle est rare, mais elle est plus fréquente. Mais voir le Dow Transportation au plus haut en même temps que le Nasdaq, ça, c'est rare. Le voir au plus haut en même temps que les 5 autres indices que nous avons cités, bien sûr, ça n'est jamais arrivé. Bon, de toute façon, je vous le disais dans le titre, ce que nous constatons aujourd'hui n'est jamais arrivé en 50 ans et même 53 ans. Bah oui, puisque le Nasdaq n'existe que depuis 1971, donc on ne pouvait pas avoir 5 ou 6 indices au plus haut. Nous tenons compte évidemment du Nasdaq. Mais quand je vous parlais du pump, alors que dire de celui du Bitcoin, passé de 73 000 à la veille des élections, il y a donc une semaine, à 90 000, 89 980. On n'a pas coté 90, ou alors peut-être sur des plateformes un petit peu annexes. Néanmoins, 73 090 000, vous faites le calcul, vous êtes à 25% de hausse en une semaine. Alors qu'il n'y a évidemment pas d'autre fondamental dans le Bitcoin que les promesses de Donald Trump de favoriser cet actif de réserve qui est pourtant concurrent au dollar, et Donald Trump a promis effectivement de faire rendre gorge à tous ceux qui pouvaient concurrencer le dollar. Les États-Unis en ont désespérément besoin. Ont besoin que la demande ne concerne que le dollar pour refinancer la dette américaine, qui atteint les 36 000 milliards de dollars. C'est pas encore fait à l'instant où j'enregistre. Ce sera probablement chose faite à 22 heures. 36 000 milliards de dettes, 4 000 milliards de plus qu'il y a 15 mois. Ne cherchez pas ailleurs. Où est le carburant de la hausse de Wall Street, qui pourtant doit faire face à des taux qui ont repris 75 points de base depuis, 7 semaines. C'est comme si, en fait, après une brève détente de taux, la Fed s'était trompée et avait décidé de relever par 3 fois
son taux directeur, 3 fois 25, 75. Et pendant que les taux prennent 75 points, eh bien, le S&P et le Nasdaq en prennent presque 10. Bon, là aussi, ne cherchez pas, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, on va arrêter un petit peu avec les superlatifs pour revenir à la réalité de terrain, qui est que beaucoup d'Américains sont très fortement pénalisés par l'inflation, et c'est probablement cette thématique oubliée par Kamala Harris, en tout cas elle a oublié de dire comment elle allait résoudre le problème, qui a permis l'élection de Donald Trump et des personnages qui l'entourent en quelque sorte, puisque on avait compris que Robert Kennedy Jr. et Elon Musk auraient un rôle à jouer dans la nouvelle administration. On a un ralentissement très net dans le secteur automobile que l'on retrouve également en Europe. Et en Europe, bien sûr, la cata, c'est en Allemagne, avec, c'est plus un ralentissement, c'est carrément une situation de crise majeure dans le secteur automobile. Mais figurez-vous qu'un autre secteur est maintenant en crise. Non, c'est pas la distribution. On sait qu'il va y avoir des licenciements chez Auchan, chez Carrefour, voilà, donc ça, je ne vous apprends rien. Non. Là où vont commencer des licenciements massifs, c'est dans le secteur, tenez-vous bien, des pompes à chaleur. Et oui, on vient d'avoir quelques chiffres. Les ventes en France se sont effondrées de moins 50% en un an. Alors vous pourriez dire, oui, mais la France c'est particulier, avec les aides, on n'aide plus, ma prime rénov, ça change tout le temps, les gens n'y comprennent plus rien. Donc la France est un cas particulier. Non, justement, puisque l'Allemagne est également à moins 50 et notre voisin helvétique est à moins 35 en 2024. Et là, c'est pas une question d'aide, non, c'est tout simplement une question que les gens se rendent compte que la pompe à chaleur, ça ne produit pas de chaleur quand la température tombe en dessous de 3 degrés et qu'ensuite, eh ben, c'est l'électrique qui prend le relais. Et en France, le prix du kilowatt a bondi de 44% en 4 ans. Facile à retenir, 4 ans, 44% de hausse. Bref, on nous a fait passer à l'électrique, pompe à chaleur, à l'électrique pour le véhicule, et on nous double quasiment le prix du kilowatt. Alors je parle du doublement quand vous faites la moyenne entre le tarif pour les ménages et le tarif pour les entreprises. Bref, si vous êtes un artisan, votre prix de l'électricité a plus que doublé en moyenne, en comptant ce que vous consommez personnellement et pour l'entreprise. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.